Attendez. J-1 avant le match Slavia Prague contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, on peut toujours s'améliorer et l'équipe travaille dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il valait mieux venir nous entraîner ici pour nous adapter aux conditions de demain. C'est la Ligue des Champions et la pression est toujours présente. Le Slavia est une équipe qui défend très bien et la pression est très forte. Nous avons eu le temps de nous préparer pour un match de Ligue des Champions et nous voulons gagner les 2 matchs restants. Nous voulons les 6 points. Actuellement, je rappelle que le Barça est 15e en Ligue des Champions. Malheureusement, il y a des matchs où l'équipe ne sait clairement pas gérer. Et comme Hansi Flick l'a dit, pour les 2 derniers matchs restants, faudra à tout prix s'imposer. Alors ce moment de la conférence de presse, pour le coup, il m'a vraiment régalé. En fait, il y a des journalistes qui ont commencé à poser des questions sur Ter Stegen. Et comme Hansi Flick, il comprenait pas pourquoi, il a demandé à l'attaché de presse qui l'accompagnait. Ces journalistes posent des questions sur Ter Stegen. Avons-nous confirmé cela? En parlant du coup de son prêt à Gérone, car c'est pas encore officiel à 100%. Et l'attaché de presse, il a dit à Hansi Flick, non mais Baldé le savait. Car juste avant, en fait, on a eu Baldé en conférence de presse et quand on lui a posé la question, lui, il a répondu. Et du coup, pour finir, Hansi Flick, il a rajouté, Baldé avec un grand sourire. Ce matin, il nous a informé de son départ pour Gérone. C'est un gardien de but magnifique et je lui souhaite le meilleur. Je pense que cela lui permettrait de participer à la Coupe du Monde. Pour le coup, j'espère aussi. Nous sommes déçus du résultat de dimanche, mais ce n'est qu'un match. Cela peut nous donner de la confiance et nous montrer que nous sommes sur la bonne voie. J'espère que Rafinha sera disponible pour jouer demain. Je le pense. Et pour le coup, j'espère aussi, car je rappelle que Ferran Torres est blessé, Lamine Yamal est suspendu. Et si en plus de ça, demain on n'a pas Rafinha, croyez-moi que ça va commencer à faire beaucoup. Il y a personne qui en parle, mais les efforts que Julián Alvarez il est en train de faire actuellement pour venir au Barça, c'est juste incroyable. Le travail de l'ombre qu'il est en train d'effectuer actuellement, il est tellement puissant que je peux pas le prouver à 100%. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Alvarez, il était passé en interview et il avait dit mot pour mot, en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Pour le coup, quand j'avais entendu ça, j'étais assez étonné. Je me suis dit, ouais, pourquoi il dit ça en interview alors qu'il est sous contrat avec l'Atlético, en sachant qu'en plus de ça, comme le Barça est broke, on n'a pas de tal pour le payer. Après ça, ensuite, sur TikTok, il a joué à un jeu qui consiste à mal répondre aux questions. Et la question, justement, qu'on lui avait posée, du coup, concernant le jeu, c'était dans quelle équipe joues-tu? Et il avait répondu Barça. Et croyez-moi, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais au bout d'un moment, ça commence sérieusement à faire beaucoup. Sur toutes les équipes qui existent sur Terre, fallait forcément qu'il réponde le club auquel il est affilié à H24. En sachant que, comme je l'ai dit juste avant, étant donné qu'on est broke, on n'a pas assez d'argent pour le payer. Et comme Alvarez c'est un joueur que j'aime énormément et que mon rêve limite ça serait qu'il vienne au Barça, et ça je l'ai déjà dit, je suis allé faire mes petites recherches. Et s'il vous plaît, regardez ce que j'ai trouvé. Voici les 12 derniers matchs de Julián Alvarez. Dites-vous que depuis le match Atlético Madrid-Inter le 26 novembre, sur les 11 matchs d'après, et je vais arrondir à 10 car il y en a un où il était sur le banc, Julián Alvarez a été décisif seulement 2 fois. Et pour un numéro 9 qui coûte apparemment plus de 100 millions d'euros, être décisif seulement 2 fois lors de ces 10 derniers matchs, je suis désolé les gars, mais c'est bizarre, hein. Donc là, normalement, je pense que vous avez capté la DA. Et je sais que le frérot, actuellement, il fait exprès. Mais je peux pas le prouver. En tout cas, s'il continue comme ça, c'est sûr que l'été prochain, on pourra l'acheter. Et ça sera pas à plus de 100 millions d'euros, ça c'est sûr. Et pour finir en beauté, la cerise sur le gâteau, Julián Alvarez fait partie des joueurs de l'Atlético dont l'avenir est incertain. Le Barça le suit toujours pour un possible transfert cet été. Non, Alvarez, ce que t'es en train de faire actuellement, c'est vraiment fort. La conférence d'avant-match de Ligue des Champions de Hansi Flick accompagné par Baldé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick parle de la forme physique de Pedri. Je lui ai demandé après le match, il a dit qu'il allait bien après le tac dur de Soler. Avec Francky, il joue au plus haut niveau. Moi, je le répète encore une fois, Manzano, je te maudis. Si Soler et toute sa clique se sont permis de faire ce genre de tac, c'est parce que t'as laissé trop de choses passer. Et il a dit, j'espère que Rafinha pourra jouer demain, mais en tout cas, il est dans le groupe. Lamine Yamal est suspendu. Se relever après une défaite, au final, ce n'était qu'un match et nous avons bien joué. C'est ce que je voulais voir. Nous avons confiance en notre jeu et nous avons fait un bon match. C'est vrai qu'on était bon face à la Sociedad, on n'a juste pas marqué. Gagner la Ligue des Champions, c'est le rêve de tout joueur. C'est l'objectif quand on joue au Barça. Remporter ce genre de titre, c'est l'objectif, nous sommes prêts. Le départ de Ter Stegen s'est confirmé. Baldé l'a confirmé aujourd'hui. Ce matin, Marc nous a annoncé qu'il allait à Gérone. C'est un excellent gardien de but et nous le souhaitons le meilleur. Rony, il a toujours montré des belles choses lorsqu'il a joué. C'est dur d'avoir du temps de jeu quand on joue au même poste que Lamine Yamal. Mais il peut beaucoup nous apporter, notamment demain, parce que Lamine est suspendu. Sur le départ de Dro, nous devons respecter sa décision, il a beaucoup de talent, c'est un chic gars. Chaque joueur choisit son propre chemin. Sur la concurrence avec Cancelo, tout joueur qui vient prêter main forte est bienvenu. Il a beaucoup d'expérience et peut aider les jeunes joueurs. Il va surtout apprendre à centrer. Baldé reste bien avec Cancelo pour apprendre à centrer. Je suis content, la concurrence est saine car elle pousse à se surpasser. Son arrivée est donc une bonne chose. Comme Niska l'a dit, ma voiture est rayée, j'en rachète une deuxième. Juan Hernandez a accepté l'offre de prolongation de contrat du club. Il a donc été inclus dans l'équipe qui se rendra demain à Prague pour affronter la Slavia. Le Slavia, excusez-moi. Des mations talentueux, c'est pas ce qui manque au Barça, surtout au milieu de terrain. Les Barcelonais et Parisiens qui se clashent sur Internet pour Dro, moi je vous dis la vérité, vous êtes des clowns, vous êtes des gogoles. Que ce soit les Barcelonais ou les Parisiens. Moi le seul truc qui me fait mal, c'est parce qu'il part à 6 millions. C'est des cacahuètes, c'est le seul truc qui est relou. Mais dans ce Barça-là qui joue en 4-2-3-1, les 10 qui sont devant lui, c'est Olmo, Fermin. Même Rafinha en 10, il est devant lui. Même Yamal au poste de numéro 10, il est aussi devant lui. Alors si tu repasses en 4-3-3 avec Bernal, Casado, Eric Garcia et Gavi, sans compter les titulaires Pedri et De Jong, c'est difficile pour Dro d'avoir du temps de jeu et c'est normal. Quand je vois les médias parisiens nous expliquer qu'ils ont piqué le crack du Barça de la Masia, alors qu'ils avaient jamais entendu parler de lui, je vois comme des gogoles. Et les Barcelonais qui rentrent dans leur jeu, vous êtes encore plus bêtes. Comme Fabregas, Xavi Simons, Moriba, Guiu, Darwish,
Virgili, Cucurella, Grimaldo et plein d'autres encore, ce sont des joueurs qui veulent plus de temps de jeu et qui ne se voyaient pas s'imposer maintenant au Barça, donc qui sont partis. Rien de plus, donc arrêtez votre cinéma. Et on lui souhaite tout le meilleur. Et une surprise pour personne, le message a été clair des deux côtés. La priorité du Barça, c'est Alvarez. Si on est de retour au 1 pour 1. Et il est là le problème au Barça. C'est qu'on doit rentrer dans les calculs, on doit être comptable, on doit attendre le 1 pour 1. Alvarez ne s'est pas du tout caché. Et actuellement, son avenir avec l'Atlético, c'est incertain. Il commence même à être irrégulier avec l'Atlético. Pourquoi il est peut-être pas épanoui? Peut-être que le système de Simeone ne lui va pas, ne lui correspond pas. De toute façon, quelle idée d'aller à l'Atlético, surtout quand tu regardes le style de jeu. Et encore, je trouve que l'Atlético, maintenant, ça joue un peu plus football, contrairement aux dernières années. En bref, breaking, Barcelone suit de près Alvarez et Deco a déjà rencontré l'entourage du joueur, plutôt ce mois-ci, en vue d'un transfert l'été prochain. Les fans commencent à être saoulés et expliquent qu'il est bouleversé par je ne sais quoi. Lui, de plusieurs matchs que j'ai vus de l'Atlético, quand il sort, on voit que des fois il est saoulé. Il est pas entièrement heureux et épanoui, mais qu'il est concentré sur cette saison et qu'il verra comment ça se passera cet été. Oui, au Barça, la meilleure opération, ce serait Alvarez. On sait qu'en plus de ça, ils sont intéressés par Casado. Casado qui est clairement en manque de temps de jeu au Barça et qui, avec le retour de Gavi, de Bernal à 100%, aura encore moins de temps de jeu. Donc qui sait, un échange avec Casado, plus de l'argent à l'Atlético, vous prenez ou pas? Vous savez ce que c'est en fait le FC Barcelone? Le FC Barcelone, ils sont un peu comme nous. On n'a pas assez de sous pour aller manger dans des grands restos, etc. Donc souvent ça va manger au grec. Sauf que en allant au grec, tu passes devant un grand resto et tu regardes et tu dis waouh, là je pourrais prendre ça, je m'enverrai ça en entrée, ça en dessert. Et au final, tu reviens à la réalité et tu vas manger ton grec tranquille. Et bah le Barça, c'est pareil. On veut acheter lui, on veut acheter lui, on veut acheter lui. Au final, on recrute 2-3 joueurs de prêt. Il y en a la moitié, on peut même pas les inscrire, on doit les inscrire en équipe B. Et ça finit toujours comme ça. Les objectifs du FC Barcelone pour renforcer l'effectif cet été. Attaquant Alvarez, central, Gvardiol, Bastoni, Schlotterbeck, ailier Rashford. Tout ça, avec les sous qu'on a, avec les problèmes financiers, vous affichez des ambitions comme ça, normal. Alors déjà, premièrement, moi, pour Rashford, j'en attends un petit peu plus. J'attends qu'il soit présent dans les moments où on a vraiment besoin de lui. Par exemple, phase finale de Ligue des Champions, ou les matchs qui vont être déterminants pour la Liga. Donc soit il nous fait gagner des points avec des goals assists dans des matchs compliqués, soit il marque contre le Real, contre l'Atlético. Parce que déjà qu'il a failli nous bicrave en Super Coupe, ça a failli nous porter préjudice. Donc des choses comme ça, s'il les répète, personnellement, moi je suis pas pour signer Rashford à la fin de la saison. Mais au-delà de ça, on va faire ça avec quel argent? Là, le Barça, on est en train de pinailler le PSG pour Draw pour 4 millions. On veut pas 6 millions, on veut le vendre 10 millions. Donc nous, on est là, on pinaille pour 4 millions, mais par contre, on veut des Alvarez, des Schlotterbeck, Bastoni, Rashford, je sais pas quoi. Doucement. J'aimerais bien que ça se fasse. Moi, si on a un mercato Alvarez, Bastoni, je suis 100% satisfait. Et Deco, j'irai faire une vidéo pour dire que là, il m'a choqué, dans le bon sens du terme cette fois. Mais au bout d'un moment, je pense que le retour à la réalité, il va faire mal. Quand tu pinailles pour 4 millions pour Draw, et que t'as des ambitions comme ça, je le sens mal. En dessous, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu vas cook ce soir? Hein? Étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Ah, chef, on attend. On sait que tu fais partie des attaquants les plus efficaces. Et qu'en soit, t'es monté aussi vite parce que t'es létal depuis tes débuts. Qui regardaient pas le foot à l'époque ou qui étaient assez jeunes ne comprennent pas cette comparaison. Ça a existé, mais à cause de blessures, et surtout Xavi qui l'avait lancé alors qu'il n'avait pas le feu vert médical. Bref, ça a fait que, voilà, il y a eu la carrière qu'il a eue. Alors oui, tu étais destiné à une carrière de fou, grandiose au Barça. Est-ce qu'on t'a pas mis la pression trop vite avec le départ de Messi? Ça aussi, c'est une bonne question. T'as été dépassé, certes. Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur au Classico. Inspire-toi de lui. Inspire-toi de celui dont... Je reprends. Inspire-toi de la personne qui est le propriétaire du Bernabéu. Lionel Messi Cucicini. Meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire des Classicos. Marqué contre Bruges. T'es là, t'es revenu dans le groupe. T'as marqué ce week-end. Vous êtes catastrophique en Ligue 1. Vas-y, mais vous aimez bien les caméras. Vous avez battu Paris, vas-y, tranquille. Je vous promets, ils font pas peur. Ils ont été éliminés contre Albacete. Ils font pas peur. Arbeloa, c'est rien. T'inquiète. Le voyage pour Prague, les dernières infos, on en parle tout de suite. Voici la liste des convoqués. Johan Garcia, Chesney, Cochen au goal. On va remarquer bien sûr l'absence de Ter Stegen. Il négocie les derniers détails de son contrat en prêt avec Girone. Bon débarras. Rafinha est de retour, mais on a un absent. Ferran Torres. 10 jours d'absence, le club dit, bon, c'est chiant, je vous jure. Le Barça, à l'heure actuelle, est 15e. 15e. Le match contre Bruges fait très mal. Je crois que c'est Opta qui nous donne 43% de chance environ de finir dans le top 8. On verra bien ce qui se passe. Et en tout cas, la défaite est interdite. Match nul. Aussi, Prague est 33e. 33e. 3 points sur 18. Ils n'ont pas joué de ce que j'ai pu voir par rapport à la météo. Et le flickball et ses protégés vont jouer, je crois, avec une température de -5 degrés. -5.
D'accord? Donc mettez vos gants, enfilez vos meilleures protections contre le froid et allez mettre un score sévère pour favoriser l'entrée dans le top 8 à minima avec un goal average favorable. Parce que là, rien n'est joué. Sinon, Marc Bernal, apparemment, ne partira pas au final. Et est-ce que cette info est vraie? Le 1 pour 1. 14 millions du 1 pour 1. Quand je dis Casado depuis 2 mois qu'il va partir, vous allez voir. La compo du Barça pour demain, pour le match de la Ligue des Champions. On a beaucoup d'absents et le retour de Rafinha. Qui est absent, les gars? Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal ne va pas jouer à cause du cumul des cartons jaunes. Et la plus grande perte, c'est Ferran Torres. Ferran Torres sera absent, il est blessé lui aussi. Et aussi, il n'y a pas de Joao Cancelo parce qu'il n'a pas encore été dans le groupe, il n'a pas encore été enregistré avec le groupe de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, il y a le retour de Rafinha. Ils doivent gagner demain les gars, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se qualifier, ils n'ont pas le choix. Ils doivent impérativement gagner. Sinon après à tout le monde, Pedri, De Jong, Fermin, Casado, Bernal, Olmo, Tommy, là je ne connais pas c'est qui. Mais Lamine, il n'y a pas Lamine, il n'y a pas Cancelo. Flemme les gars, heureusement qu'il y a Rafinha qui est revenu. Donnez-moi votre pronostic pour demain, mais sans Lamine Yamal, ça va être compliqué. J'espère voir Ronny demain, mais ça va être compliqué. Donnez-moi vos avis.